Alors la sophrologie, on a habitude de dire que c'est une technique psychocorporelle, c'est-à-dire qui va mettre en lien le corps, les ressentis, donc les sensations physiques et en lien avec les émotions. Donc c'est une technique qui a été inventée par Alfonso Caicedo, qui est allé chercher des petits morceaux de techniques orientales, qui s'est inspiré du bouddhisme, qui s'est inspiré du yoga, de la méditation, et puis de quelques techniques qui étaient plus occidentales, comme l'hypnose par exemple. Et donc le but, c'est de retrouver un bien-être global. C'est une technique qui est verbale, uniquement verbale. Donc elle va se diviser en deux parties. On va avoir ce qu'on appelle une relaxation dynamique. Donc on va proposer certaines postures, hein, donc qui sont très simples, des mouvements très très simples, de manière à réveiller un peu le corps et à se poser pour observer ce qui se passe au niveau sensation. Et également, dans cette relaxation dynamique, on va poser des images, c'est-à-dire qu'on va associer le mouvement à une image ou à une idée. Donc, il y a un aspect un peu plus, on va dire, psychologique derrière. Par exemple, on va vous demander d'agripper quelque chose qui est fictif et soit de l'intégrer à vous-même, soit de l'éloigner de vous. Voilà, il y a cette technique-là. Et la deuxième partie va être ce qu'on va appeler une sophronisation. Donc, on va venir mettre la personne dans une relaxation profonde en passant au travers des différents éléments de son corps. Et puis ensuite, on va passer à l'étape dite de visualisation où là, on va intégrer dans notre discours des images positives. Et au fur et à mesure, le cerveau va intégrer les choses plus positives que négatives, puisque c'est quand même notre gros défaut à nous, c'est de toujours croire ce qui est négatif, et non pas ce qui est positif. L'exemple que je donne très régulièrement, c'est celle du coiffeur. Lorsque vous sortez de chez le coiffeur, vous avez une nouvelle coupe de cheveux, vous allez rencontrer 10 personnes, 9 vont vous dire que ça vous va super bien, une vous dira qu'elle préférait avant et vous allez rester scotché sur celle qui vous aura dit que c'est pas terrible et qu'elle préférait avant. Oui, alors ça s'adresse à tout le monde, bien entendu. Et ce qu'il y a d'intéressant en sophrologie, c'est qu'il faut que ce soit volontaire. C'est-à-dire que même si un médecin vous dit bah, vous devriez aller voir un sophrologue, c'est de bien comprendre que la démarche doit quand même venir de vous parce que vous êtes partie prenante dans le protocole. C'est vraiment un travail d'équipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne parle pas de patients en sophrologie, mais qu'on parle de clients. C'est vraiment un service rendu, c'est-à-dire que je prends souvent l'histoire du garage, par exemple, où moi je vais vous donner les outils, où je vais vous donner le mode d'emploi, mais c'est à vous de réparer ce qui est cassé ou ce qui ne marche pas bien. Donc la personne, lorsqu'elle vient dans une séance de sophrologie, elle va repartir avec des exercices, les exercices qu'on aura vus pendant la séance. Elle en choisira un ou deux qu'elle devra refaire régulièrement chez elle pour vraiment réussir à intégrer ce qui se passe. Parce qu'on est vraiment dans l'ordre de l'émotion, on est dans l'ordre de la sensation physique. Et étant donné que nous sommes aujourd'hui plutôt déconnectés de ce qui se passe à l'intérieur, ça va prendre du temps de pouvoir ressentir les choses. Vous pouvez, lors d'une première séance, ne rien ressentir et ne pas comprendre où est-ce qu'on veut vous emmener. Et c'est vraiment la récurrence des exercices qui va vous permettre de vous connecter. Donc c'est vraiment primordial que la personne soit partie prenante du protocole, sinon ça va être très très long pour elle. Ça risque de mener à l'échec et c'est bien dommage parce que la sophrologie est vraiment un outil très puissant.